désolée d'avance, j'ai essayé d'éteindre ma clim pour tourner, impossible franchement, j'ai beaucoup trop chaud aujourd'hui. On est samedi pour moi, c'est la journée la plus chaude de la semaine, depuis très très longtemps. Et du coup il fait 39 degrés, vraiment j'ai trop chaud. Donc désolée pour le bruit de fond que vous entendrez tout au long de cette vidéo, j'ai vraiment pas eu le choix, vous savez, peut-être si vous suivez mes vlogs ou si vous me suivez sur Insta. J'avais acheté l'année dernière un climatiseur qui m'avait coûté 1600 €, qui est d'une fortune, pour avoir en fait une partie qui se met dehors, la partie qui fait du bruit est dehors. Et à l'intérieur c'était silencieux donc je pouvais tourner sans problème et c'était une super clim qui marchait super bien l'année dernière. J'ai essayé de la remettre cette année, elle marche plus, le service client est déplorable. N'achetez jamais vos climatiseurs chez Trotec. Vraiment le service client, quand vous avez un souci, ils se foutent de ma gueule, un truc de ouf. Bref, je vais pas m'étendre dans cette vidéo mais ils me prennent vraiment pour une conne. Pour une clim à 1600 balles, mais pour n'importe quoi hein. Mais quand même 1600 balles et l'année dernière il n'y a pas eu de canicule, je sais pas si vous vous rappelez, il a fait super froid l'été dernier, je l'ai utilisé une semaine à tout casser, je l'ai stocké chez moi, à l'intérieur, genre je l'ai pas bougé, enfin un truc de ouf. Donc j'ai encore heureusement ma vieille clim qui marche mais qui fait du bruit. Cette intro était je pense la plus longue de ma chaîne. Donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Vous l'avez vu dans le titre, je vais tester la marque de Donny Davis et la maquilleuse de la série Euphoria. Je l'ai pas regardé mais vous avez certainement, même si vous n'avez pas regardé la série, vous avez certainement vu plein de maquillages tournés depuis 2 ans, depuis que la série est sortie, je crois que c'était ça. C'était à peu près pendant le confinement. Et en fait, elle a créé sa marque. Donc voilà, j'ai acheté quelques produits à peu près pendant la sortie. J'ai tardé un peu à faire cette vidéo, mais je suis trop contente de tester aujourd'hui. Donc j'ai fait ce maquillage-là, avec uniquement ces produits, sauf pour le teint, parce qu'il n'y avait pas de produit pour le teint, mais j'ai pris un peu de tout, vous allez voir. Et je vais vous donner mon avis, je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce look, et j'espère que ça vous plaira. On va commencer tout de suite. On va bien sûr commencer par le teint, vu qu'il fait une chaleur de gueux, littéralement. Je vais faire un teint léger, je vais faire le même teint à peu près que celui que je vous avais fait dans la vidéo Clean Girl Makeup. Si vous l'avez pas vu, je vous la mets ici si vous voulez la voir. Mais de toute façon, je vais refaire avec vous, avec quasiment les mêmes produits. Il y a peut-être des trucs qui vont changer. Donc je vais commencer avec un sérum contour des yeux. Enfin, un contour des yeux, je sais pas si c'est un sérum. Oui, c'est un sérum. Mais bref, pour vraiment venir réhydrater mon contour des yeux et pas qu'il soit tout sec, déshydraté. En fait, la peau du contour des yeux, c'est une zone qui n'a pas de glande sébacée, donc ça se réhydrate pas dans la journée. Il faut vraiment aider cette zone-là. Et puis on bouge beaucoup, etc. Donc c'est un peu chiant. Donc là, j'ai utilisé le sérum Lancôme Génifique d'yeux. Je vous en avais déjà parlé, j'aime bien. J'alterne aussi avec le nouveau Wishful, ça dépend de mon humeur, mais c'est les deux que j'ai en ce moment en tout cas. Mais le Génifique, je trouve qu'il... le Lancôme, pardon, c'est dans la gamme Génifique, je trouve qu'il réhydrate bien. Donc du coup, je mets celui-ci, ce qui fait très chaud, mais j'ai quand même le contour des yeux déshydraté, ça n'a aucun rapport avec la chaleur de toute façon. Au niveau de la base, j'ai utilisé la Shaping Light de chez LH Cosmetics. La marque de Linda Albert que j'utilise tout le temps en ce moment depuis que je l'ai reçue. Alors, elle a vraiment un effet, vous pouvez l'utiliser comme highlighter sur peau un peu nue pour faire un effet glass skin, etc. Moi, je la mets partout parce que j'aime bien l'effet. En ce moment, ça fait vraiment peau réhydratée, mais vous voyez, si vous avez la peau grasse, je pense que vous n'allez pas trop aimer parce que ça va vraiment faire un effet un peu gras. Donc voilà, mais moi, je l'aime bien en ce moment, puis elle hydrate bien, je trouve. Donc voilà, j'en mets partout et ensuite, je vais passer à ma crème teintée. Donc utilisez vraiment quand il fait chaud. Moi je recommande de mettre des textures super légères, quitte à pas avoir un teint vraiment ultra unifié ou à vraiment le travailler plus longuement si jamais vous avez plus d'imperfections que vous avez envie de cacher. Il y aura moins de risques de migration ou alors je sais pas si ça tire pas très bien à un endroit, ça se verra moins. Donc je vais utiliser la CC crème de chez Herborian en teinte claire. J'avais bien aimé le teint avec ça et je fais mon teint depuis la vidéo Clean Girl, je le fais tout le temps. Je fais tout le temps mon teint avec ça. Donc c'est une crème qui est blanche comme ça et elle a des pigments encapsulés, donc ça permet quand vous allez frictionner, enfin émulsionner plutôt, la crème sur votre visage, donc il faut vraiment l'appliquer de préférence quand même avec vos mains. Comme c'est vraiment mi-soin, mi-maquillage, c'est quand même mieux avec les mains. C'est plus blanc du tout, il y a les pigments qui viennent se fondre à la peau et ça fait vraiment un aspect un peu unifié. Alors il n'y a pas une couvrance énorme hein, comme vous le voyez, mais du coup moi ça me suffit. Avec la poudre après, et surtout je vais mettre mon spray d'habitude pour les taches de rousseur.
Donc du coup les imperfections se voient moins quand je fais ça. Et au niveau de mes yeux, pareil, je vais mettre quelque chose de léger parce que quand je mets quelque chose de léger sur le teint, si je mets un anti-cerne très couvrant, ça fait une différence avec la couvrance sur le teint et c'est pas beau, ça met encore plus en valeur les cernes. Donc du coup j'utilise à peu près la même couvrance, même si je suis très cernée, ça passe avec les taches de rousseur. C'est la CCI, toujours de chez Herborian, du coup dans la même gamme. Alors je l'applique pas avec mes doigts parce que c'est pareil, il y a des pigments encapsulés. C'est juste que en fait j'ai des ongles donc du coup c'est un peu compliqué ici. Du coup je vais prendre un petit pinceau et je vais vraiment essayer de... J'ai l'impression que ma caméra est moins bien... est plus bien cadrée parce que j'ai l'impression que je suis un peu comme ça, bref. C'est celui-ci de chez Real Techniques, je crois. Voilà, celui-ci qui est pour l'anti-cerne hein, d'ailleurs je crois. Brightening Concealer. Donc du coup j'essaye de bien, voilà, faire sortir les pigments. J'en mets aussi sur ma paupière. Je vais pas mettre de base P. Louise. Et vous voyez quand même, ça va. Ça pourrait être mieux, mais franchement ça va. Vous pouvez utiliser ce produit avant d'utiliser un anti-cerne pour faire une première couvrance, une première hydratation et ensuite passer à votre anti-cerne habituel si vraiment vous êtes beaucoup cerné. Ce que je pense que je ferai moi quand je ferai un teint un peu plus fort. Ensuite je vais prendre une éponge humidifiée pour qu'elle soit bien moelleuse. Elle est comme ça en microfibre, je sais plus d'où elle vient, je pense Beauty Bay. Elle a rien du tout dessus, c'est juste pour repasser un peu partout. Vous voyez, je tapote légèrement pour si jamais il y a des petites marques que j'ai pas vues, ça va les enlever. Et également au niveau des yeux, puis ça enlève aussi le surplus. Je fais le dessous des yeux avec le côté un peu plus pointu parce que c'est plus simple. Mais voilà, faut vraiment avoir une base assez uniforme, bien descendre dans le cou aussi. Et ensuite, je vais passer à mon contour. J'ai ressorti le Tan Tour de chez Huda Beauty. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Écoutez, voilà. Donc moi, ma teinte, c'est la teinte fer. Voilà, c'est comme ceci. Je sais pas si vous vous rappelez, c'est censé être waterproof, donc pas mal. Tout d'abord, je vais utiliser un pinceau pour venir l'appliquer sur les zones où je veux en mettre. Donc je vais commencer par mon front. Je le mets un peu à l'arrache. J'avoue que c'est peut-être pas la meilleure idée. J'en ai peut-être mis un peu trop. Et ensuite, avec mon éponge, toujours sans rien dessus, je vais venir dégrader jusque dans la racine des cheveux et l'intégrer à mon teint. Je pense que j'en ai mis un peu trop. Je vais essayer de l'estomper au max. Voilà. Après, sachant que je vais quand même mettre ma poudre par-dessus, donc ça va aussi l'atténuer un peu. Je pense que c'est pas mal là. J'en mets plus au niveau de mes joues, je vous ai dit, parce que j'en ai marre d'avoir ce trait ici en ce moment. Donc du coup, je passe... Putain, j'ai encore fait la même erreur, j'en ai mis beaucoup trop. Donc je vais, hop, l'appliquer là et je vais descendre bien la teinte pour pas qu'on voit la démarcation, c'est trop moche. Je suis un peu emballée. Bon, faut le travailler vite, c'est pour ça que je fais zone par zone parce qu'il a tendance à sécher. Et ensuite là, je vais faire contour de mon nez, donc je vais pas trop en mettre, j'espère. Faire ça. Ici, voilà. Et ensuite, je prends donc toujours la même éponge et je vais estomper pour enlever cet effet barre. Et petite nouveauté de ce maquillage, puisque j'ai pas vraiment de fard à paupières, je vais utiliser aussi pour ombrer un petit peu ma paupière légèrement à ce niveau-là. J'ai pas vraiment rajouté de matière dessus parce que j'en avais tellement pris tout à l'heure que hop, j'estompe. C'est pas ultra précis, mais au moins ça va ombrer quand même un peu. Voilà, c'est très jaune, hein, non? Je sais pas. J'ai l'impression que de toute façon sur moi, il y a tout qui est jaune. Ensuite, je vais passer à mon blush. Donc, blush en crème, je vais prendre deux teintes de chez Made by Mitchell. La teinte Sweet Cheeks et la teinte Peach Sugar. Je vais les mélanger toutes les deux. Donc, je fais ça sur ma main. Je fais 50-50 hein, pour les quantités. Donc, je mélange directement avec mon pinceau sur ma main. Ça fait une couleur un peu comme ça, qui est assez jolie. Et ensuite, j'applique au niveau de mes joues. Donc il faut forcer un petit peu parce que après encore une fois j'ai la poudre. Donc j'applique ça avec un pinceau en essayant de pas trop appuyer fort parce que sinon ça déplace ce que j'ai mis en dessous. Après bon, c'est pas non plus très courant ce que j'ai mis dessous, donc si je déplace un peu c'est pas trop grave, mais disons que j'essaye que ce soit quand même propre et uniforme. Et vous voyez, avec l'éponge je retapote par dessus, ça enlève d'une part l'excédent et en plus ça l'intègre bien dans la peau. Et je repasse pas après par-dessus avec de la poudre parce que je vais éviter l'épaisseur. Je vais éviter en fait parce que j'ai trop chaud là. Vraiment j'ai beaucoup trop chaud.
Ensuite, donc pour mes taches de rousseur, je vais prendre mes deux sprays L'Oréal. Je vais commencer par le plus clair, qui est cette teinte-là, c'est Medium to Dark Blonde. Il faut vraiment pas appuyer, je sais que je répète toujours la même chose, mais il faut vraiment pas appuyer fort. Entraînez-vous avant, pour que ça fasse des petits crachotis et pas une grosse tache sur votre visage. Donc là, je vais laisser comme ça, vous voyez, j'adore. Et je ne vais pas estomper, je vais estomper après. Là, j'utilise la teinte plus foncée qui est Golden Brown, que je vais concentrer plus au centre de mon visage ici. Et pareil, il faut vraiment pas appuyer beaucoup. Donc là, ça me convient. Et ensuite, avec mon éponge, du coup, je vais repasser sur les endroits où je veux qu'il y en ait un peu moins. Donc, notamment au niveau de la moustache. Ici, moi, j'aime pas trop. Et ensuite, bon, au-dessus, ça va. Les yeux, j'estompe légèrement aussi pour pas que ça me gêne après. Mais bon, ceci dit, j'ai pas de fard. Et j'utilise vraiment un côté de l'éponge qui est propre par contre. Voilà, là, ça me convient. Je vais pouvoir passer aux poudres. Donc, je vais utiliser mes deux poudres que j'utilise en ce moment. Tout d'abord, la Huda Beauty en teinte Cherry Blossom pour le dessous de mes yeux qui est un petit peu plus couvrante. Et surtout, l'autre que je mets, elle est un peu irisée. Donc, pour le contour des yeux, c'est un peu bof. Et je vérifie qu'il n'y a pas de petites stries au niveau de mes yeux avant de poudrer parce que sinon je vais poudrer la strie. Et on ne veut pas de stries, donc je vais utiliser ma petite houppette et j'applique hop le produit vraiment sur le dessous des yeux. J'hésite pas à en mettre beaucoup. Alors moi je pensais qu'elle était... Bon, l'odeur me dérange vraiment beaucoup. Mais par contre, elle est pas trop épaisse pour le contour des yeux. En tout cas pour mon contour des yeux à moi ça va très bien alors que je pensais que ce serait trop épais. Et en fait non, c'est nickel. Et vous voyez, ça a tendance à éclaircir un petit peu. Donc cette couleur, elle va pour les teintes, de peau, pour les carnations. Si j'utilise les bons mots, c'est mieux. Très clair, à médium maximum. Si vous l'utilisez sur peau foncée ou peau noire, ça risque de griser un peu votre teint. Vaut mieux que vous utilisiez par exemple la teinte banana chez Huda Beauty. Qui est plus doré, ce sera plus joli, ça éclaircira mieux. Là, ça va faire un peu de terme. Vous voyez, j'essaye de faire quelque chose qui fait comme ça pour étirer, commencer à étirer mon regard. Et ensuite, pour le reste de mon visage, j'utilise une autre poudre qui, cette fois-ci, est de la couleur de mon teint. Je vous l'ai déjà montré 12 000 fois. C'est la Jaclyn Cosmetics Sheer Fair. C'est la Powder Move, poudre fixatrice libre. Et elle est un petit peu irisée. Elle est comme ça. Elle a un fini un peu satiné, on va dire. Du coup, je vais l'appliquer partout avec ma houppette, donc vraiment sur tout l'ensemble de mon visage. Bah, j'évite le contour des yeux finalement parce que je l'ai déjà fait avec une autre poudre, donc ça sert à rien. Et surtout, je veux pas avoir les cernes brillantes. Les cernes brillants, pardon, un cerne. Voilà pour le teint qui est pas encore totalement fini parce que je vais utiliser une poudre compacte. Je suis au bout avec cette chaleur. Donc c'est la MAC, pareil elle a un petit effet satiné sur la peau, c'est la Light Plus Mineralize Skin Finish Natural. Donc j'utilise un gros pinceau, je la repasse un peu partout, donc j'ai trempé dans la poudre. Et ça permet en fait de vraiment tout flouter, d'enlever les excédents par exemple de poudre libre si j'en ai mis trop à un endroit, etc. pour que ce soit bien uniforme. De descendre bien aussi dans le cou parce que vu que j'ai mis mon contouring, et hop. Voilà, juste je repasse pas au niveau de mes paupières parce que je veux que ça reste un peu gras pour les produits que j'ai utilisés tout à l'heure. Là, on est bon au niveau du teint. Enfin non, c'est pas fini, j'ai encore une étape. Qui est du coup le premier produit Half Magic, enfin. Du coup, il n'y avait pas de produit pour le teint. Donc au niveau des highlighters, il y avait plusieurs teintes de mémoire. Je me rappelle plus exactement parce que ça fait un moment que j'ai commandé les produits quasiment à la sortie. Donc au niveau du packaging, on est là-dessus. J'aime pas trop, j'avoue. C'est secondaire. Alors c'est le Light Trap Enter the Glow. Et du coup, bon, il y a le nom de la marque et du coup ça souffle comme... Attendez, c'est aimanté. Donc ça s'ouvre comme ça, et après en fait il y a un deuxième truc, je ne vois pas du tout à quoi ça sert, et du coup quand tu l'ouvres, bah, c'est super grand, donc voilà, je vois pas du tout l'intérêt. Et par contre, la teinte a l'air pas mal, et surtout elle est assez pailletée, donc à voir ce que ça donne. La texture a l'air fine, donc je pense que je vais bien aimer. Et je vais l'appliquer, c'est le seul produit vraiment poudreux que je vais appliquer sur mon teint. Je vais l'appliquer ici, au niveau de mon highlighter, ça a l'air pas mal. J'aime bien. Ça fait pas une barre sur moi, c'est pas trop foncé. J'espère. Non, ça fait pas de barre. Ah ouais, vraiment, j'aime bien. Il est assez fin, il est pas trop pailleté. Un petit peu, en fait, c'est assez léger. Franchement, j'aime bien. Je repasse toujours, par contre, un coup de ça, là. De pinceau. Je rajoute pas de matière dessus, mais c'est juste pour vraiment l'intégrer, pas que ça fasse, vous savez, une barre là, horrible. Mais là, ça a pas l'air de le faire. Ah, c'est bien.
Je suis contente. J'ai fait mes sourcils avec les mêmes produits que d'habitude et on va passer du coup aux yeux. Alors donc pour les yeux, déjà j'ai ce petit outil qui représente le logo Half Magic et qui sert en fait, je me suis dit bon est-ce que je vais l'utiliser ou pas je sais pas, mais qui sert de témoin on va dire pour faire vos tracés, comme si vous mettiez du scotch, mais du coup avec ce petit outil là. J'ai des paints pour les yeux, je crois que ça s'appelle comme ça, putain il y a du spray sur tous mes produits, à chaque fois je suis vraiment désolée, il y a plein de petits points partout, en plus c'est ultra chiant à partir. J'ai pris 5 teintes, il y a du mat, il y a du irisé, je vous mets les swatchs à l'écran comme ça, vous pouvez voir de plus près, mais alors les irisés, ils sont les irisés, les pailletés plutôt, ils sont trop beaux. Et ensuite j'ai pris, bon je vous montre au fur et à mesure, mais déjà je vais faire mon make-up avec ça, donc normalement ça sèche et ça tient. Donc c'est ombre à paupières et liner. Au niveau de l'embout, on est sur quelque chose d'assez classique somme toute, hein. Un petit embout mousse comme ça, assez pointu. Voilà. Là, vous voyez mieux quand même. Et je vais en utiliser 3 moi aujourd'hui. Je vais utiliser le bleu, le vert et un pailleté violet. Donc au niveau des teintes, ce sera We Are Aliens pour le vert, Sky Juice pour le bleu et Spirit Guide pour le violet pailleté. J'avoue que j'ai hésité à utiliser celui-là aussi. Le pailleté vert qui est trop beau, c'est la teinte ASMR, il est super joli. Bon bref. Je vais commencer par le bleu. Je vais essayer d'utiliser ce petit machin, mais je crois que je vais pas aimer. En fait, j'ai l'impression que c'est un peu chiant. Bon, quoique la forme est pas si désagréable que ça, c'est juste faut le tenir quoi. Est-ce que ça va vraiment m'aider? Alors je fais plutôt ça en général avec du fard poudre. Donc je vais positionner comme ça. Je relie la pointe avec la fin de mon sourcil ici et je veux faire quelque chose de pointu, vous l'aurez compris. Donc je vais me mettre par-dessus. En fait je me suis dit, il est pas fin. En fait c'est un peu épais, du coup j'ai peur de soit de baver, soit d'aller dans les... de pas bien aller dans les recoins. Donc là pour le haut, je vais faire avec ça. Mais je pense que je vais prendre un pinceau. Ah, ça fonctionne! Je vais quand même prendre un petit pinceau, mon pinceau biseauté de chez Corazona là, pour finir ici. Quoique je pourrais prendre ça, mais bref. Je vais quand même faire au pinceau. Je suis plus habituée, j'ai peur de faire n'importe quoi. Et je vais, avec un pinceau propre, venir dégrader ici pour pas que ça reste net. Faut vraiment agir vite, parce que là, vous voyez, c'est déjà un peu sec. Hop. Je laisse le haut net parce que je veux que ça fasse un triangle comme ça. Je vais passer au vert que je vais mettre dans le coin interne ici. Donc je vais essayer avec le petit embout. Je vais laisser le centre vide parce que je vais mettre les paillettes mais je vais le faire à la fin. Donc là, j'essaye vraiment de me mettre ici. Ah ça va. C'est beau, c'est bien opaque. Et je vais reprendre le même pinceau pour venir dégrader de la même manière que pour le bleu. Et en fait, vous voyez, le fait que j'ai pas poudré, ça permet de dégrader les matières grasses plus facilement sans faire de taches. Parce que si vous dégradez par-dessus une poudre, c'est plus difficile, ça a tendance à accrocher. Là, c'est quand même plus facile et voilà, je laisse ça vide. Et je passe du coup au pailleté. Je vais mettre au centre et je vais le dégrader. J'ai trop hâte, il est magnifique. J'espère juste une chose, c'est qu'ils vont pas craquer. Ah, attendez, je crois que je vais faire... Attendez, déjà je vais mettre ça, je vais le coller au bleu, j'ai une idée. Déjà je vais le dégrader donc ici, mais regardez c'est trop beau. Oh là là j'adore, c'est trop magnifique. Je vais le dégrader aussi ici, hein, ne nous emballons pas. Je l'ai mis un peu trop proche du vert du coup pour ce que je veux faire. Mais bon c'est pas grave, tant pis. Et c'est magnifique, j'adore. Attendez, j'ai oublié de me rapprocher de vous. Oh, voilà. Et du coup, je vais pouvoir mettre la teinte ASMR qui est un peu plus verte pour transitionner plus facilement ici. Et comme ça, je peux la mettre. Ah, je suis trop contente. Elle est trop belle. J'utilise le même pinceau hein, pour dégrader dans le violet et dans le vert. Ah, c'est trop beau ces trucs. Voilà ce que ça donne pour le moment. Vraiment, j'aime beaucoup. Bon, j'ai l'impression que j'ai mis un peu plus de matière ici, donc ça fait un petit peu... moche, mais c'est plus joli sur ce œil là malheureusement. Bon écoutez c'est pas grave, mais en tout cas j'aime beaucoup. Et alors je voulais rajouter d'autres produits donc que j'ai pris aussi de la même marque forcément vu que c'est sur cette marque que l'on fait la vidéo aujourd'hui. Ces petites paillettes comme ça, donc je voulais rajouter celles-ci qui sont vraiment multicolores, mais j'ai pris plusieurs teintes, elles sont toutes très belles, vous les voyez à l'écran, elles sont... Enfin vraiment je les trouve très réussies et c'est une sorte de petit embout un peu pinceau. Bon ça par contre je trouve pas ça très intéressant.
Mais c'est un peu un gel, ça me fait penser au maquillage qu'on avait quand on était petit, mais bon. Donc je voulais de base en ajouter par-dessus, mais je me dis c'est peut-être assez pailleté, peut-être que je vais mettre ça par-dessus les cils. Donc du coup je vais passer aux cils tout simplement. Alors pour les cils, pour les faux cils, j'ai répété 2000 fois cils dans cette phrase, c'est chiant. J'ai pris les nouveaux de chez Cash Beauty, je les ai commandés hier, je les ai reçus aujourd'hui, ça allait super vite. C'est la marque de Kelly Cashel, je vous en ai déjà parlé, et elle a sorti 3 Festival Lashes qui sont trop beaux, pailletés au bout, et notamment un, donc c'est cette référence là mais vous voyez pas très bien, il y a des petits strass qui sont collés directement sur les cils, je trouve ça trop bien. C'est le Diamond Dew du coup, et je trouve que ça va très très bien avec l'esprit un peu euphoria et tout ça. Je voulais aussi rajouter, alors sur le site vous avez la possibilité d'acheter des strass, j'en ai pas acheté parce que j'en ai déjà 12 000 et puis il me paraissait pas particulièrement intéressant. Par contre il y avait un truc qui m'intéressait beaucoup mais qui était en rupture, c'était les petits studs à coller, parce que ça j'ai du mal à en trouver, que ce soit pas trop lourd, que ça puisse être collé sur le maquillage et tout. Du coup ça m'a saoulée parce que je voulais vraiment trop les tester, et donc j'en ai cherché sur AliExpress. J'ai mis du temps honnêtement, mais j'en ai trouvé, donc si jamais je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Il y a plusieurs teintes, bon là vous voyez que les dorés, mais il y a plusieurs teintes, plusieurs tailles, donc c'est pour le nail art hein, de base, mais c'est tout petit et du coup c'est léger à coller. Alors je sais pas si je vais les coller aujourd'hui parce que je pense pas que ça va aller avec le maquillage que j'ai fait, mais en tout cas je vous ferai un maquillage avec. Je m'étais dit aussi que j'allais peut-être poser des strass, ça pareil je les ai trouvés sur AliExpress, mais en fait je pense que ça va pas forcément bien aller, en fait j'ai envie de le laisser un peu simple comme ça finalement, et je pense que les faux cils ils vont ajouter quelque chose d'un peu plus intéressant. Je vais sûrement mettre des faux cils en bas aussi, et je vais utiliser ça surtout sur les cils pour voir ce que ça donne. Donc voilà. Voilà où on en est. J'adore les faux cils, je les trouve trop beaux, je trouve qu'ils... Bon, alors j'ai l'impression que je les ai pas collés de manière symétrique, mais bon c'est pas grave, de toute façon je ne colle jamais rien symétriquement. J'ai mis des faux cils en bas aussi, et alors je voulais rajouter des petits strass. Vous voyez c'est des petits strass argentés, pas comme d'habitude, c'est vraiment argent. Je les trouve vraiment trop beaux ces faux cils, bref. Et je vais donc essayer d'appliquer ça sur mes faux cils du bas uniquement. J'espère que ça va bien rendre, parce que finalement je pense pas que je vais les mettre sur les faux cils du haut, parce qu'avec les strass c'est déjà parfait. Allez c'est parti. Donc je vais prendre ça directement pour appliquer dessus. Ah ça va, c'est joli. Je faisais tout le temps ça avec le liner Urban Decay quand j'étais en BTS. Voilà, je suis trop contente. C'est trop joli avec les faux cils. Je vous montre, regardez de près. J'espère que vous verrez bien parce que les paillettes, j'arrive jamais trop à les avoir de près. Mais il faut vraiment attendre, enfin j'ai mis une première couche, j'ai attendu que ça sèche, deuxième couche, j'en ai mis 3 ou 4. C'est comme le mascara, si vous attendez pas que ça sèche, ça va enlever en fait la première couche, donc ça servira à rien, faut bien attendre que ça sèche entre chaque couche. Et on va passer aux lèvres. Alors pour les lèvres, il y a plusieurs choses. Alors soit ces petits produits là qui sont, je trouve, assez intéressants, c'est des crayons à lèvres et rouges à lèvres. Bon, en gros c'est des crayons à lèvres que vous pouvez utiliser sur les lèvres en entier. Alors il y a des couleurs assez sympas. Notamment, il y a ce petit bleu ici. Ça fait très longtemps que j'ai pas mis des rouges à lèvres un peu particuliers comme ça. Ça me fait penser. Et ce rose-là, qui me tente vraiment bien, que je trouve vraiment trop beau. Et j'avais pris celui-là, je sais pas trop pourquoi j'ai pris ça. J'ai pris un peu plus naturel, mais en fait, j'aime pas trop. De l'autre côté, c'est marron comme ça, je sais pas. Ça a l'air très chaud, je pense que j'aime pas. C'est les 2 en 1, lip liner, crayon à lèvres 2 en 1. Et il y a aussi des rouges à lèvres liquides. Pareil, les teintes, j'ai pas trop kiffé. Donc j'ai pris les deux que j'avais pris nude et c'est pas du tout nude, finalement c'est marron. Et l'autre c'est le Angel Rave et le marron c'est le Magic Brownie. Bon, j'aurais dû m'en douter. Mais en gros, c'est comme ça. Bon, déjà le packaging est assez particulier. Et puis bon, c'est un embout classique en mousse, comme d'habitude. Voilà. Vous voyez, je suis pas ultra fan de la couleur, je vais vous avouer. Donc je pense que je vais partir plutôt sur le rose que je vous ai dit. Donc ça c'est la teinte, je suis désolée, je sais pas du tout. Ah, c'est marqué là. Honestly Yes. Et le bleu c'est le Don't Be Confused. Mais je vais utiliser le rose. Donc je vais commencer comme un crayon. Et j'aime bien la couleur. Ça glisse bien. Et ensuite, hop, je remplis. Donc ça fait un fini mat. Et voilà!
Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, que vous avez pu découvrir des produits. Bon, pour le rouge à lèvres, je suis pas très sûre de le garder, ça fait un peu trop de rose avec mon haut. Je pense que je vais mettre plus un nude, d'autant plus que ce soir je vais à un concert. Je vous ai tout vlogué, ne vous inquiétez pas, si vous me suivez sur Insta vous avez déjà vu. N'hésitez pas à me suivre sur TikTok aussi, c'est très récent. Je suis The Marion Caméléon, parce que quelqu'un a pris Marion Caméléon, je suis en train d'essayer de le récupérer, mais pour l'instant c'est The Marion Caméléon. Voilà, donc je vais mettre un nude pour éviter, genre, je sais pas, si je bois, si je mange, vérifier le rouge à lèvres, c'est un peu chiant. Et concernant ce que je pense des produits, alors j'aime bien. Il y a des trucs que j'aime bien, ça me fait penser quand même à About Face, la marque de la chanteuse Elsie, je vous en avais déjà parlé aussi. Il y a un peu le même genre de produit, j'ai l'impression que c'est un peu le même style de positionnement de la marque en tout cas. Après pour moi ça fait sens quand même qu'elle ait créé sa marque, enfin genre c'était le moment, honnêtement moi j'aurais été à sa place, j'aurais fait la même chose. Elle était vraiment hyper en vogue, enfin ses maquillages c'était super tendance et tout, donc pour moi c'est la suite logique, donc je trouve ça cool, et puis elle est totalement légitime aussi. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait, et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.